Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Assia Touba, conseillère communale de Tombolia, et je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui est consacré au leadership, à la citoyenneté et à l'engagement politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut faire la différence entre une carrière politique durable et un échec prématuré. Les 10 erreurs que commettent de nombreux jeunes candidats en politique. Si vous rêvez un jour d'être conseiller communal, maire, député ou même président de la République, alors cet épisode est fait pour vous. Vous savez, la politique, ce n'est pas seulement faire les discours ou participer à une campagne électorale. C'est avant tout un engagement. Cela demande de la préparation, de la patience et surtout une vision. Le talent, certes, il est important, mais à lui seul, il ne suffit pas. Alors, commençons. Première erreur, c'est de croire que la politique ne commence que seulement pendant les élections. On voit souvent des personnes apparaître quelques semaines avant les votes, puis disparaître aussitôt après. Pourtant, un véritable leader, c'est une personne qui est présente tout le temps. Il accompagne sa communauté, il écoute, il agit. La confiance se construit chaque jour, pas seulement pendant une campagne. Deuxième erreur, vouloir brûler les étapes. Avoir de l'ambition, c'est une bonne chose, mais vouloir tout obtenir trop vite peut être un piège. Chaque expérience nous apprend quelque chose. Les plus grands responsables ont commencé modestement avant d'occuper de postes importants. Troisième erreur, n'est pas se former. Aujourd'hui, faire de la politique demande des compétences. Il faut savoir comment fonctionnent les institutions, les finances publiques, les collectivités, la communication ou encore la négociation. Plus on apprend, plus on est capable de proposer des solutions qui sont sérieuses. Quatrième erreur, parler sans écouter. Être leader, ce n'est pas seulement prendre la parole, c'est surtout savoir écouter ses citoyens. Quand on écoute réellement les gens, on comprend mieux leurs difficultés et on peut apporter des réponses qui sont adaptées. Cinquième erreur, mal utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être un formidable outil de communication, mais un message publié sous le coup de l'émotion peut avoir des conséquences qui sont durables. Donc, avant de publier quelque chose, posez-vous toujours cette question. Est-ce que ce message fait avancer le débat ou est-ce qu'il risque simplement de créer des tensions? Sixième erreur, vouloir entrer en politique uniquement que pour les avantages. Si votre seul objectif est le pouvoir ou les privilèges, vous risquez de perdre très vite la confiance des citoyens. La politique est avant tout un service rendu à la population. Septième erreur, croire qu'on peut réussir tout seul. Personne ne construit un grand projet tout seul. Il faut savoir travailler en équipe, écouter les autres, accepter les critiques et reconnaître les compétences de chacun. Huitième erreur, considérer ses adversaires comme des ennemis. En démocratie, il est normal d'avoir des opinions différentes, mais le respect doit toujours rester présent. On peut défendre ses idées avec conviction tout en restant ouvert au dialogue. Neuvième erreur, vouloir abandonner après un échec. Une défaite, une critique ou une difficulté ne doivent jamais mettre fin à vos ambitions. Au contraire, ce sont souvent ces moments-là qui nous font grandir. Les meilleurs leaders sont aussi ceux qui ont appris à se relever. Et enfin, la dixième erreur, manquer de vision. Un responsable politique ne doit pas seulement parler des problèmes. Il doit montrer une direction, proposer des solutions et donner de l'espoir. Les citoyens suivent des personnes qui savent où elles veulent conduire leur communauté. À vous, jeunes, j'aimerais vous dire ceci. Notre pays a besoin d'une génération de responsables compétents, intègres et engagés. Une génération qui privilégie les solutions plutôt que les polémiques, le dialogue plutôt que les insultes et le travail plutôt que les promesses irréalistes. Si vous souhaitez un jour vous engager en politique, commencez dès aujourd'hui à préparer votre avenir. Trouvez un mentor ou un parrain qui pourra vous guider. Lisez, formez-vous, engagez-vous dans la vie associative, écoutez les citoyens, respectez les institutions et travaillez chaque jour sur votre caractère. N'attendez pas d'être un candidat pour servir votre communauté. Le véritable leadership commence bien avant une élection. Et j'aimerais terminer avec cette pensée que je trouve très inspirante. On ne devient pas un grand leader le jour où l'on est élu. On le devient par les valeurs que l'on défend, par le travail que l'on accomplit et par les actions que l'on pose chaque jour au service des autres. Merci d'avoir pris votre temps pour m'écouter et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.